Salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit atelier travaux manuels. L'autre fois, je t'avais expliqué comment réaliser un bracelet de survie en paracorde comme celui-ci avec un tressage de type Cobra. Aujourd'hui, je te propose de réaliser une version un peu plus virile de ce bracelet avec un tressage King Cobra. En gros, ça va ressembler à ça. Tu vois, il va être plus large, plus épais et avec plus de cordes. Aussi, rappelle-toi, l'autre fois, on avait utilisé comme fermoir une boucle rapide comme celle-là. Et ben là, je vais en profiter pour te montrer que ce n'est pas le seul type de fermoir que l'on peut utiliser. Tu vois ici, j'ai utilisé une manille. Alors ici, avec une broche réglable qui te permet 3 positions, donc si tu te plantes un peu sur la taille de ton bracelet, bah c'est pas très grave, tu pourras adapter après. Mais tu peux aussi utiliser une manille toute seule. Alors tu vas voir, c'est pas plus compliqué que l'autre fois, c'est juste un peu plus long. Donc si t'as pas vu la première vidéo, et ben je te conseille de cliquer là pour aller la voir. Point de vue matos, il te faudra les mêmes outils que l'autre fois, à savoir un mètre ruban, une paire de ciseaux et un briquet. Et bien sûr, tu auras besoin de paracorde. Alors il te faudra environ 5 mètres. Et pour finir, il te faudra un fermoir. Donc ici, je vais faire ça comme je te l'ai dit avec une manille, mais tu peux remettre une boucle rapide comme l'autre fois. Seul truc, c'est qu'elle sera un peu plus large. Allez, maintenant qu'on a fini les préliminaires, on passe à l'action. C'est parti. Comme l'autre fois, tu as préparé les extrémités de ta paracorde en les coupant et en les brûlant. Tu en as trouvé le milieu et tu as mesuré le tour de ton poignet à l'aide d'un mètre ruban. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, comme fermoir, on utilise une manille. L'autre fois, on avait utilisé une boucle rapide, et donc comme tu peux le voir, la corde passait dans 2 éléments. Avec la manille, ta corde ne sera attachée qu'à cet endroit. Ici, tu vois, tu as un axe qui se dévisse. Cet axe, en fait, il va passer dans la boucle que tu as là, de manière à fermer ton bracelet. Pour le moment, tu le mets de côté. Tu chopes ta boucle et tu vas y passer ta manille, comme ceci, du côté des 2 brins libres. Maintenant, il faut que tu mettes ton bracelet à la bonne taille. Donc pour ça, tu vas mesurer la longueur de la boucle jusqu'au niveau de la manille. Cette longueur, elle doit être équivalente à la mesure de ton poignet, plus 3 ou 4 cm, en fonction si tu veux un bracelet plus ou moins lâche. Ceci étant fait, tu te retrouves avec quelque chose comme ça. Donc tu as d'un côté tes 2 brins centraux et de l'autre tes 2 brins libres. Alors, tu vas me dire, ouais, la dernière fois, t'as mis les brins centraux derrière et les brins libres devant. Ouais, et bah là, je fais l'inverse, comme quoi, ça n'a pas d'importance et tu fais ce que tu veux. Allez, on attaque, donc on va faire déjà un premier nœud qui permettra de verrouiller la manille sur la corde. Donc on va refaire exactement le même nœud que le tressage Cobra, donc on a vu l'autre fois. Donc je te le rappelle, tu prends un de tes brins, ici admettons à droite, tu le poses sur tes brins centraux en formant une boucle, ton brin de gauche, tu le poses par-dessus le brin que tu viens de mettre en place, tu le passes sous les centraux et dans la boucle que tu as formée. Et voilà, tu as fait ton premier nœud. Donc maintenant, comme l'autre fois, tu vas devoir le répéter tout le long de ton bracelet. Donc je te le rappelle, il faut juste que tu alternes droite et gauche. Donc là on a commencé à droite, maintenant on va commencer à gauche. Pour te repérer, il faut toujours voir du côté où tu as une boucle qui ressort vers toi. Donc deuxième nœud, toujours, on fait la boucle, on pose l'autre brin par-dessus et en dessous, en dessous. Après ce deuxième nœud, tu as déjà ici quelque chose qui tient bien. Donc je te conseille de revérifier ta mesure et pourquoi pas de passer le bracelet à ton poignet pour voir si la taille te convient. Bien entendu, tu pourras rectifier ça plus tard, mais il te faudra tout démonter. Allez, maintenant il suffit d'enchaîner les nœuds jusqu'au bout. Voilà, ça va être pas mal. Donc on a ici un bracelet de survie de type Cobra comme l'autre fois. Donc la petite boucle dont je parlais au début, ici, qui te permettra de passer l'axe pour le verrouiller. Hop, maintenant il faut le transformer en King Cobra. Alors tu vas voir, c'est pas compliqué, tu sais déjà faire. Donc tout simplement, on va repartir dans l'autre sens pour refaire une deuxième épaisseur. Et on repart dans l'autre sens en refaisant toujours le même nœud. Donc toujours en alternant droite et gauche. Et donc bah t'as plus qu'à enchaîner les nœuds comme ça jusqu'à revenir à la manille. Tu vois, je t'ai dit que tu savais déjà faire. Allez, encore un petit dernier. Et voilà, tu arrives au bout du tressage de ton bracelet King Cobra. Donc ce qu'il te reste à faire maintenant déjà, c'est de l'essayer. Alors tu vois, avec une manille, ce que je te conseille, c'est ta boucle. C'est de la caler sur la manille, comme ça déjà ça tient. Et ça te laisse toute la place pour aller visser ton axe. Donc là, tu vois, pour moi, c'est nickel, pas trop serré, pas trop lâche, juste à la bonne taille. Pour la finition, tu sais faire aussi, tu chopes tes ciseaux, tu coupes pas tout à fait à ras, hein, tu laisses quand même une petite longueur. Tu prends ton briquet et tu brûles. Donc j'avais coupé un peu long. Hop, et tu brûles. Puis tu aplatis de manière à avoir quelque chose de bien plat, ça évitera que ça se défasse. Pareil, de l'autre côté. Et voilà, les finitions sont faites, tu as quelque chose de bien plat, ça risque pas de bouger, ton bracelet est terminé, t'as plus qu'à te le passer au poignet. Et voilà, maintenant tu sais comment réaliser des bracelets de survie en tressage Cobra et en tressage King Cobra.
Pour le matos, tu peux aller sur le site France Paracord, je te mets le lien dans la description avec une petite réduc, et pour les kits King Cobra, il faudra compter entre 4,50€ et 6,90€ en fonction du fermoir que tu choisis. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il te faut environ 5 mètres de corde, dedans ils en fournissent 6,50 m. Donc avec le surplus, tu fais ce que tu veux. J'espère que ce petit tuto t'aura plu. Si tu as des questions ou si tu as juste envie de me dire que j'ai une voix de merde aujourd'hui parce que ouais, j'ai la crève, et ça se passe en commentaire. Tu laisses un pouce bleu sous la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt.